Bonjour à toutes qui êtes dans ce groupe. Bienvenue déjà à toutes celles qui ont rejoint le groupe et à qui j'ai pas personnellement souhaité la bienvenue. L'approbation dans le groupe se fait de façon automatique, donc maintenant voilà, je ne peux pas saluer chacune d'entre vous parce que vous êtes plus de 700 dans ce groupe. Et donc voilà, je tenais déjà à vous remercier d'avoir rejoint le groupe et surtout, vu que c'est le premier live de l'année, à vous souhaiter bien entendu une excellente année 2020 à toutes. Donc ces lives, j'ai décidé de venir de façon, on va dire, plus ou moins régulière, faire des lives dans le groupe. Pour la bonne et simple raison que cette année, au mois de novembre, j'ai fait des ateliers, je fais des ateliers créatifs sur un salon, donc qui s'appelle le Salon Création et Savoir-faire. Et ces ateliers-là m'ont vraiment reboosté, redonné une énergie de dingue parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les animer, à échanger avec les personnes et voilà, à transmettre. Voilà, moi c'est ce que j'aime faire, j'aime découvrir des choses et j'aime beaucoup les transmettre. Et vraiment ça m'avait donné une super énergie, ça m'avait vraiment donné la pêche. Et je me suis dit, bon, finalement, parti comme c'est, on va pas encore pouvoir faire beaucoup d'événements en live, en direct. Donc cette année, il était peut-être temps que je refasse un petit peu des lives dans le groupe pour voilà, venir vous rencontrer, venir discuter et échanger avec vous tout simplement. Donc pour cette année, voilà, j'avais envie en 2022 de remettre un petit peu de, on va dire, de légèreté, d'enthousiasme et de, allez, allons-y carrément, et de magie dans le quotidien. Je pense que comme beaucoup, on est tous un petit peu fatigués par tous les événements qui se passent, on va pas revenir dessus, mais voilà, j'avais envie de remettre un petit peu de légèreté dans ma vie. Et ça m'est venu justement par le biais des ateliers que j'avais fait au mois de novembre, où je me suis dit c'est quand même trop fun, voilà, il y a une énergie qui se dégage, il y a vraiment quelque chose de sympa et je regarde parce que des fois je vois des petits commentaires et du coup ça avait été quelque chose d'un peu magique. Ça a duré 5 jours hein, et ça avait été quelque chose d'un petit peu magique parce qu'il y avait vraiment une énergie, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. J'ai trouvé que les gens étaient hyper bienveillants, à l'écoute, voilà, vraiment ici, c'est vraiment passé quelque chose et je me suis dit, je veux reconnecter avec ça, je veux remettre ça dans le quotidien. Et du coup, j'ai décidé que le terme magie, voilà, parce que moi c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu, comme une petite parenthèse magique, j'ai décidé que ce thème-là, ça allait être le thème de mon année 2022. Alors, comme on est dans l'époque des vœux et des résolutions, je vais vous expliquer un petit peu la différence que je fais, moi, entre prendre des bonnes, tant qu'à faire, résolutions et décider d'une intention. Alors, prendre les bonnes résolutions, et ben, y a celles où on se dit, voilà, 1er janvier, 2 janvier, allez, jusqu'au 5-6, on se dit, tiens,
cette année, je vais faire plus de sport, je vais mieux manger, je vais me mettre à l'écriture, au bullet journal, hein, parce que je suppose que si vous êtes là, c'est parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais me mettre au dessin, je vais me mettre... Voilà, on fait ça, on dit ça. Donc ça, c'est une première étape. Et en général, quand on fait juste le vœu comme ça, pieux, de faire quelque chose, on le fait peut-être, allez, 1 mois, 2 mois, et puis après ça dégénère un petit peu au cours de l'année parce que bah, le rythme de vie fait que voilà, on est un peu happé par son quotidien et que bah, on oublie un peu sa bonne résolution de début d'année. La deuxième étape, c'est je fais ma bonne résolution, mais je l'écris. Alors ça, déjà, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas un peu plus concret vers la bonne résolution. C'est parce qu'elle est écrite quelque part. Donc des fois, on arrive à beaucoup mieux s'y tenir. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font ça dans leur journal. Hein. Moi, je l'ai longtemps fait dans mon journal où j'écrivais, bon voilà, je veux faire ça. Bon, c'était écrit, j'y revenais régulièrement, hein, puisque c'est le principe un petit peu du bullet journal, c'est de revenir régulièrement sur ce qu'on a écrit dessus. J'y revenais régulièrement, je me dis, ah oui, tiens, au fait, c'est vrai, donc je faisais 2-3 actions, puis pouf, ça partait un peu plus ou moins en cacahuète au cours de l'année. Et donc, bon, j'ai cherché pas mal de solutions, pas mal d'astuces à me dire, ouais, ces fameuses résolutions, on les prend, on les tient plus ou moins, on les tient pas surtout. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire pour, bah, pour agrémenter, pour améliorer sa vie, son quotidien. Et je suis tombée, parce que je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, je lis énormément, je suis une grande fan de lecture, de livres de développement personnel. Je suis tombée sur plusieurs lectures sur définir une intention. Alors c'est un petit peu différent. Parce que l'intention, c'est quelque chose, ça va être un mot, ça va être une phrase qui va vous accompagner vraiment tout au long de l'année. Donc ça, c'est quand même déjà beaucoup plus facile parce que l'intention, vous pouvez l'écrire quelque part, poster en fond d'écran, l'afficher dans votre bureau, bon, l'écrire déjà aussi dans votre cahier, mais c'est juste un mot, c'est juste une phrase, donc c'est quelque chose qui est plus facile à gérer et c'est quelque chose qui va venir sous-tendre chaque action que vous allez faire. Je m'explique. Par exemple, moi, mon intention, donc le mot que j'ai choisi cette année, c'est remettre de la magie. Hein. C'est le mot magique, c'est le mot voilà, féerique. Imaginez tout ce que ça veut dire pour vous. Mais ça, ce mot-là, du coup, il va venir guider chacune de mes actions. Chacune de mes chacune de mes actions et chacune de mes décisions. C'est-à-dire que quand je vais prendre une décision ou quand je vais faire une action, je vais me rappeler et je vais me dire, tiens, en quoi ce truc-là, ça va contribuer à amener de la magie dans mon quotidien, en quoi ça va contribuer à amener ce côté un petit peu féerique, ce côté un petit peu paillettes, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer avec ce mot-là. En quoi tout ça, ça va contribuer à amener ça dans mon quotidien. Et ça, finalement, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que tout ce que vous allez penser, faire, mettre en place, vous allez le faire avec cette espèce... C'est comme si vous avez un espèce de filtre, un prisme. Salut Virginie, c'est comme si vous aviez un espèce de filtre, de prisme qui va venir se greffer sur toutes vos actions, toutes vos, tout ce que vous voulez mettre en place. Et c'est beaucoup plus facile à gérer et à concrétiser surtout. Donc c'est vraiment un fil conducteur que vous allez suivre tout au long de votre année.
Donc vous allez le décliner, donc ça peut être, en plus c'est quelque chose qui est, j'y pense au fur et à mesure, hein, c'est quelque chose en plus qui peut se décliner dans tous les domaines. Ça peut être, vous allez choisir un vêtement, vous allez choisir quelque chose à manger, etc. Et puis vous pouvez vous dire, tiens, par rapport à l'intention que j'ai définie cette année, en quoi ça va contribuer à renforcer cette intention-là, ou comment l'intention peut venir teinter, peut venir colorer l'action que j'ai envie de faire. Donc moi, comme mon mot c'était magie, j'ai décidé de le décliner et je me suis dit en quoi, voilà, en quoi dans mon journal, hein, puisque c'est quelque chose que je fais quasiment au quotidien, en tout cas toutes les semaines, en quoi dans mon journal je peux venir insuffler ce petit côté un petit peu magique. Et j'ai pensé à la gratitude en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté un peu, venir faire ces pages de gratitude l'année dernière en fait, en début d'année, du reste aussi, en 2020, j'avais expérimenté de venir écrire, voilà, un peu au fil de l'eau, ce pourquoi je suis reconnaissante dans mon quotidien. J'avais été inspirée par 2 livres que je vais vous... Alors ouais, évidemment là je pense que c'est à l'envers, vous le voyez peut-être à l'envers vous. Alors c'est Marcy Shimoff, son livre ça s'appelle Le bonheur s'apprend, 7 étapes pour être vraiment heureux. Et donc il y a beaucoup de choses, hein. C'est un livre qui est assez dense, il y a vraiment beaucoup de choses dedans, mais elle parle justement de tenir un journal de gratitude. Elle en parle dans ce livre là. Et le deuxième que je voulais vous montrer, c'est Julia Cameron. Alors j'ai fait souvent référence à elle parce que c'est vraiment un déclencheur, ça a été vraiment un des grands déclencheurs pour moi pour faire du journaling, pour faire l'écriture. Donc son livre c'est La voie de l'écoute. Vous voyez plein de couleurs et tout, j'adore. Une méthode de transformation pour libérer votre créativité et rayonner. Et donc dans le chemin de l'écoute, elle parle aussi, il y a tout un chapitre qui concerne des pages, alors elle c'est les pages matinales, hein, mais elle consacre tout un chapitre aussi sur l'écriture de pages de gratitude. Alors je me suis dit, bon, alors l'année dernière je l'avais fait un peu au pif comme ça, je me suis dit bon, ouais, bon je fais ça comme ça, j'écris 2-3 trucs. Puis bon, ben voilà quoi, hein, comme tout ce qu'on fait un peu comme ça, sans intention, comme je vous disais derrière, voilà, on ne le soutient pas forcément tout au long de l'année. Donc cette année, je me suis dit, tiens, je vais creuser un petit peu ce sujet-là, le sujet de la gratitude. Et j'ai appris pas mal de choses que je vous transmettrai dans un atelier, si vous le souhaitez, dans un atelier sur la gratitude. Et j'ai déjà commencé à écrire un petit peu, j'ai un article sur mon blog qui en parle un petit peu de à quoi ça sert, comment ça marche un petit peu. Et je me suis dit, tiens, finalement, faire un petit challenge gratitude qui va venir faire un petit rappel, parce que c'est comme tout, si on s'en occupe pas, si on s'en rappelle pas tout le temps, bah voilà, au fil du temps, on va laisser tomber. Donc la gratitude, en principe, ça se pratique au quotidien. Alors peut-être que vous connaissez Florence Servan-Schreiber qui a fait les 3 kiffs, où elle conseille de venir écrire tous les jours 3 choses qui vous ont plu dans votre journée. Voilà, moi j'avais trouvé ça un petit peu trop contraignant personnellement par rapport à mon style de vie, à tout l'environnement. Donc écrire 3 choses tous les jours, ça m'a un petit peu saoulée. Donc moi, j'aime bien m'approprier et expérimenter, voilà, m'approprier les choses. Et donc je me suis dit quand même, si je le fais toutes les semaines,
c'est déjà pas mal. Si je passe ma semaine en revue, voilà, si je prends un temps pour moi, je fais voilà, une petite méditation, je me mets une petite musique zen, ou voilà, et j'essaye de revisualiser, de dérouler un petit peu le fil de ma semaine et de voir un petit peu les choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante. Parce que il ne s'agit pas de, c'est pas écrire ah, j'ai aimé ci, j'ai aimé ça. Je veux dire, c'est pas une liste à la Prévert qu'on est en train de faire. C'est vraiment de penser à un événement, à une chose particulière qui vraiment nous a provoqué des émotions. Et du coup, et de détailler un petit peu ça et pourquoi ça a provoqué des émotions, et voilà. Donc du coup, on en met moins, hein, on n'en met pas 3 tous les jours, voilà, on en met sûrement moins, mais c'est un travail un petit peu plus en profondeur. Et ça va permettre de vraiment s'apercevoir. Déjà, le fait de passer sa semaine en revue, déjà, moi je trouve ça sympa. Et puis de s'apercevoir ce qui est important pour nous. Ça nous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Ce qui est important, ce qui n'est pas important, voilà, ce qu'on aime, voilà. Donc, vous allez voir, si vous lisez l'article, là, je vous remettrai le lien de l'article sous la vidéo là, du live. C'est important de mettre que des choses positives dans le journal de gratitude. C'est pour ça, là, j'allais vous dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais bon, il ne faut pas mettre ce qu'on n'aime pas, il faut mettre ce qu'on aime. C'est important de mettre que des choses positives parce que, je l'ai écrit dans l'article, notre cerveau, il est fait pour enregistrer les choses qui sont négatives, les choses qui sont dangereuses pour nous. Donc du coup, on a tendance à retenir ça, on a tendance à retenir le côté négatif. Ça s'appelle le biais de négativité du reste, cette façon de fonctionner du cerveau. Donc ça, vous n'y pouvez rien, on est tous comme ça, hein, tout le monde a cette tendance-là. C'est pas une tendance, c'est un fait physiologique. Et on retient que ça, et on retient pas les bonnes choses, parce que finalement elles sont pas dangereuses, donc on les retient pas, on en fait abstraction. Hein. C'est le cerveau reptilien qui, pour notre survie, qui fonctionne. Et du coup, on voit que le négatif, on voit pas le positif. Et donc pour rétablir la balance, pour dire, mais attends, dans ma vie, j'ai aussi beaucoup de positifs, eh bien, c'est important de venir noter justement toutes les choses positives, les choses qui vous ont vraiment fait plaisir, de venir les noter dans un carnet spécial, dans votre journal, peu importe. Donc moi, j'ai couplé ça avec, je le fais dans mon bullet qui n'est plus trop un bullet, mais ça, je vous en reparlerai plus tard dans l'année, parce que je fais beaucoup évoluer mon carnet. Donc je le fais dans mon carnet où toutes les semaines, en fin de semaine, je fais mon bilan de ce que j'avais prévu de faire, de ce que je prévois de faire la semaine d'après. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas à cette occasion-là, venir passer ma semaine en revue et écrire ce qui m'a vraiment motivée, ce qui m'a vraiment fait plaisir, ce qui a vraiment provoqué des émotions positives, l'écrire par la même occasion dans mon carnet. Et puis, en discutant un petit peu avec des personnes, il y en a plein qui m'ont dit ouais, mais enfin, bof, moi je sais pas par quoi commencer, je sais pas trop quoi mettre, etc. Et donc, j'ai eu l'idée de ce petit challenge où tous les vendredis, je vais venir, donc dans le groupe, hein, ça se passera dans le groupe, je vais venir vous mettre un thème, voilà, qui peut vous inspirer pour passer en revue votre semaine de la même façon, pour vous dire tiens, effectivement, je sais plus là le premier sur lequel j'ai mis, mais si par exemple je vous dis voilà, un thème par rapport au temps, voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé d'agréable cette semaine dans le temps au niveau soleil pluie, hein, temps météo, voilà, pardon. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'agréable dans la météo cette semaine? Voilà, ça peut être l'occasion pour vous de commencer à écrire, voilà, parce que le tout c'est de s'y mettre, hein, c'est de commencer à rédiger. Donc chaque semaine, voilà, je vais vous mettre une petite, un petit thème comme ça pour venir vous inspirer et passer en revue votre semaine. Alors bien entendu,
si vous avez déjà l'habitude de faire un journal de gratitude et si vous voulez mettre d'autres choses, bonjour Audrey, si vous voulez mettre d'autres choses dans ce journal, hein, au fur et à mesure que vous vivez votre semaine, hein, bah bien sûr mettez-le, hein, je ne vais pas vous interdire, je ne vais pas vous dire non, non, hein, faites que en fin de semaine. Alors là, alors pour celles qui ne me connaissent pas, je n'impose rien, je ne préconise aucune méthode. Moi j'ai testé plein de choses par rapport aux bullettes, j'ai testé plein de carnets, j'ai testé plein de façons de faire. J'ai fait ma propre démarche que je transmets. Moi, voilà, je vous dis ce que j'ai expérimenté. Mais je vais pas, c'est pas à moi qui vous dit, c'est pas à moi qui vais vous dire fais comme ça ou fais pas comme ça, hein. Il faut pas, non, ça c'est vraiment pas mon style et c'est vraiment pas mon but en tout cas. Donc voilà, donc si vous avez l'habitude de faire un carnet de gratitude, eh ben, continuez, c'est super, et intégrez pourquoi pas les thèmes que je vais vous donner le vendredi. Et puis, bah, si vous ne connaissez pas du tout cette démarche-là, bah, déjà, peut-être d'aller lire l'article sur le blog, ça va peut-être vous inspirer. Et puis, bah, de commencer à le faire. Et après, bah, si c'est vraiment pas à votre kiff, si c'est vraiment pas quelque chose qui vous intéresse et qui vous motive, eh ben, ne le faites pas, hein, parce que ça n'a aucun sens de faire quelque chose qui nous motive pas. Donc voilà, c'était ce que j'avais un petit peu envie de vous partager avec vous aujourd'hui. Alors normalement, inviter cette personne. Alors, j'ai pas fait ça. Hop. Bon. Normalement, vous pouvez mettre des messages dans le chat, je crois. Enfin, dans le chat. En tout cas, m'envoyer des petits commentaires si vous voulez. Comme ça je peux répondre à vos questions et en direct, et sinon de toute façon la vidéo va rester dans le groupe bien entendu, et vous pourrez reposer des questions en commentaire de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors je viens pas tous les jours hein, dans le groupe, je fais des petits passages comme ça, c'est pour ça que les approbations d'entrée dans le groupe sont automatiques aussi, parce que enfin voilà, c'est quand même un gros boulot de venir approuver tout le monde manuellement. Donc du coup, voilà, vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite à vos questions, mais enfin bon, je tâche quand même d'y passer au moins tous les 2-3 jours pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que ce challenge sur la gratitude va vous inspirer. Et puis, je viendrai vous parler une prochaine fois des ateliers que je compte mettre en place cette année. J'aimerais bien en faire un mensuel. Donc ça va être des ateliers autour de thèmes sur le développement personnel, et bien entendu comme toujours on va se baser sur l'écriture, sur alors le bullet ou un carnet quelconque, peu importe, pour venir ancrer tout ça dans le réel et dans le quotidien. Et justement, voilà, pour terminer, pour reboucler un petit peu avec le début, remettre un petit peu de magie, de peps, de paillettes dans notre quotidien, parce que je pense qu'on en a toutes vraiment bien besoin en ce moment, au bout de ces 2 années, peut-être 3 de Covid. Et c'est peut-être pas encore terminé tout ça. Et voilà, donc il est temps de vraiment revenir un petit peu à soi, prendre soin de soi et réenchanter un petit peu notre quotidien. Bonjour Anoussa, voilà, je viens saluer les dernières qui ont rejoint le live. Alors il est peut-être un petit peu tôt, hein, 18 h, mais bon, de toute façon, vous inquiétez pas, il sera disponible en replay. Vous pourrez regarder ça tranquillement quand vous en avez l'occasion. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ce groupe, et puis déjà à vendredi en tout cas, du moins par écrit. Au revoir.